Au sein de l'atelier RH, nous avons décidé de travailler sur la qualité de vie au travail en allant aborder en fait une des dimensions, une des recommandations de la RACT, qui est de privilégier en fait le dialogue professionnel. Donc en fait, dans mon approche et dans l'approche des consultants avec lesquels je travaille, on va aller travailler la QVT en faisant s'exprimer les collaborateurs de l'entreprise. Et donc en ayant nous-mêmes plutôt une posture de facilitateur plutôt qu'une posture de consultant. On n'impose pas à l'entreprise un diagnostic, on n'impose pas à l'entreprise un plan d'action qui émanerait de notre propre représentation en fait, de ce qui se passe dans l'entreprise. Mais on fait véritablement travailler les salariés de l'entreprise pour qu'ensemble, ils partagent leur représentation de ce qu'est la qualité de vie au travail dans leur entreprise. Et une fois qu'ils ont partagé en fait ces représentations, ils sont en capacité d'aller imaginer quels sont les plans d'action, quels seraient les plans d'action intéressants à mettre en œuvre et des solutions qui seraient véritablement pertinentes pour eux. Parce que mon point de vue, c'est que partir de la réalité de ce que vivent les gens, c'est pour moi un gage de mise en œuvre derrière d'un plan d'action qui est plus intéressant, il y a une meilleure adhésion. Et puis surtout, on intervient à un moment là où l'entreprise elle est prête. Voilà. Donc c'est-à-dire si ce qui émerge, c'est par exemple des problématiques liées aux relations entre les services, il est probable que ça veut dire que l'entreprise elle est véritablement prête là maintenant à aller travailler ces problématiques-là. Donc on ne vise pas l'exhaustivité de la démarche, de l'approche QVT, mais on vise à aller chercher véritablement ce qui est prêt, ce qui est présent chez les collaborateurs. Donc dans la mise en œuvre, ça se passe comment ? C'est-à-dire que nous, comme je disais tout à l'heure, nous sommes des facilitateurs. On va aller libérer la parole, quelque part, dans l'entreprise. Alors en fonction du nombre de personnes présentes dans l'entreprise, on va pouvoir imaginer des groupes de travail plus ou moins importants. Et nous, on va aider justement ces groupes de travail à faire des diagnostics QVT autour de ce qu'on appelle nous 5 dimensions. On va aller voir ce qui touche à la culture de l'entreprise, ce qui touche à son organisation, ce qui touche aux relations à l'intérieur de l'entreprise, à la manière dont le collaborateur vit, son expérience véritablement de l'entreprise. Et on va aller voir aussi au niveau énergétique, quelle est l'énergie qui est présente dans l'entreprise. Donc on fait faire ce diagnostic aux collaborateurs. On leur fait faire des liens entre les différents niveaux, entre les différentes dimensions. Tiens, est-ce qu'il y a un lien entre la culture de notre entreprise et notre organisation ? Et les liens, ça peut être des liens dysfonctionnants ou des liens qui sont au contraire très renforçants de ce qui se passe dans l'entreprise. Et les collaborateurs vont eux-mêmes ensuite, après avoir fait ce diagnostic et ces liens, identifier les plans d'action. Nous, on préconise dans ce type d'intervention de mettre en place un comité de pilotage de manière à ce qu'il y ait une démarche QVT qui soit véritablement pilotée, mais aussi qui soit, on va dire, regardée d'un point de vue méthodologique. Et ce comité de pilotage, il va avoir aussi pour objectif véritablement de faire en sorte qu'on ne soit pas sur une intervention one-shot, c'est-à-dire on fait un plan d'action, on fait un diagnostic, on fait une analyse et on fait un plan d'action. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que véritablement derrière, l'entreprise se mette en mouvement et en marche. Donc pour nous, le comité de pilotage, c'est vraiment le garant de la méthode, mais aussi de la mise en œuvre derrière des solutions. Donc c'est comme ça que l'on travaille. Et puis une fois qu'on a fait ce diagnostic, identifié ce plan d'action, nous, on continue à travailler, si c'est opportun, avec l'entreprise, toujours dans cette dimension de libérer la parole et de favoriser la dynamique communicationnelle par exemple par des ateliers, par des accompagnements soit collectifs de certains services de l'entreprise ou des accompagnements individuels. Ça peut être des accompagnements du dirigeant, parce que lui-même peut... ce qu'on sait, c'est que la santé du dirigeant, elle a un impact sur la santé même des collaborateurs et de l'entreprise. Donc voilà, on peut intervenir dans cette phase de post-diagnostic et post-mise en œuvre du plan d'action, mais on peut très bien aussi aller chercher des cabinets qui ont des compétences qui sont pas les nôtres et qui sont complémentaires aux nôtres.
S'il s'agit d'aller travailler sur, par exemple, une organisation du travail plus automatisée, nous, on ne peut pas travailler là-dessus. S'il s'agit d'aller travailler sur de l'ergonomie, par exemple, là non plus. Ça n'est pas, nous, notre cœur de métier. Donc voilà comment travaille l'atelier RH dans le domaine de la QVT, donc pour favoriser la libération de la parole et la dynamique communicationnelle à l'intérieur de l'entreprise.